m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et j'ai une maladie rare, une dystonie musculaire déformante évolutive et tout blabla. Voilà. Alors, quand j'étais petite, du coup, ce qu'on a fait, c'est quand la maladie s'est un peu plus accentuée, ça se voyait beaucoup plus qu'avant. C'est une école de village, les professeurs aussi me connaissaient bien. Et du coup, chaque rentrée scolaire, je faisais une présentation sur ma maladie, tous les élèves qui sachent ce que j'avais, pourquoi je marchais comme ça, pourquoi j'étais comme ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Tout était OK, et puis j'étais comme ça, puis pourquoi je n'étais pas à la gym non plus, parce que j'avais pas à la gym, c'était compliqué et tout. Et puis, ben, du coup, ça a été, quoi, j'ai pas eu trop de soucis avec ça. C'est le moment où j'ai été au cycle, ça, c'est, je sais pas en France comment c'est. Le secondaire, je quand pense. on a à 12, 11, 12 ans. Ouais, 11, 12 ans, on commence une autre école, un autre degré. Et puis là, c'est oui, parce que c'est plus loin de chez moi. Je vais prendre le bus pour partir, du coup, je prenais la voiture parce que c'est compliqué de prendre le bus, c'est un peu de stress. Du coup, j'allais en voiture à l'école. Puis là, c'était différent parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves, c'est beaucoup plus grand. Les profs, on les connaît pas tous. Et du coup, ben, on avait fait la rencontre avec mon titulaire de classe. Puis il a été hyper cool et tout. Il m'a vraiment compris. Il m'a dit, on mettra tout en place pour que ça se passe bien pour toi. Et puis, on a aussi fait une présentation aux élèves de l'école. C'est compliqué, c'est grave. Par contre, on est un peu mélangés parce que des fois, dans les classes, il y a d'autres élèves qui viennent après pour les cours de français, pas ça non plus. Du coup, c'est un peu compliqué, mais ça a été parce que les élèves, en général, ils sont assez bienveillants. Surtout, il y en a qui sont moins cool que d'autres, mais là, c'est assez sympa parce qu'ils sont tous à m'aider et tout. J'ai des bons souvenirs d'école. Peut-être quand même ajouter que tu as toujours été accompagnée par ta sœur. Oui, Donc ça, juste quand c'était j'avais ma quand soeur même... jumelle, on était toujours à l'école ensemble. On avait fait gaffe d'avoir les cours ensemble dans la même classe. Toujours ensemble pour vraiment être rassurés et tout. Tu peux dire aussi que tu as quand même terminé ta scolarité à la maison aussi. Oui, juste. Oui. Alors, j'ai fait la première année aussi, justement, à l'école complète. Et puis après, en deuxième année, j'ai fait la moitié. Oui, parce que tu t'es retrouvée en chaise. Alors, du coup, au milieu de la deuxième année du cycle, je me suis retrouvée en chaise. Du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait un ascenseur, mais c'est des escaliers, parce que c'était pas. Non, c'est un peu compliqué pour moi de rester assise trop longtemps avec beaucoup plus de mouvements. Et du coup, on a décidé que je faisais l'école à la maison avec une prof qui venait me faire le français, l'allemand et les maths. Du coup, tout ça, je l'ai pas fait. Du coup, l'anglais, zéro. Et du coup, je suis retournée après les vacances d'été. J'ai recommencé la troisième année quand même pour essayer aussi à aller, puis ça allait pas non plus. Du coup, j'ai fini tout l'école à la maison. Du coup, j'étais diplômée et tout ça. Bravo, bravo moi, merci, merci. Et puis après, j'ai pas trop études, du coup, j'ai pas fait l'école, rien du tout. J'ai commencé l'apprentissage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'est qu'avec. On en parle, on en parle ça. Si, si, on en On en parle. parle. Alors, ben, comme je suis à l'AI, en fait, ben, du coup, il m'avait proposé de faire une formation comme le commerce pour gens comme moi. Du coup, il y a complet commerce, tu peux rien faire d'autre. Non, bah, en fait, je vais faire un stage une semaine j'avais fait dans un centre, en fait pour les gens qui sont à l'AI et qui ont des handicaps. Ça s'est pas bien passé parce que c'est pas tout ce que j'ai envie de faire, être assise et tout au bureau, tout le temps en train de bouger et tout. Chaise, tu fais du bureau parce que tu fais faire que ça, quoi. Tu es en chaise. Donc, moi, j'étais en chaise, mais j'arrive pas à marcher, mais je fais quand même un peu bouger et tout. Enfin, j'aurais pu faire autre chose. Puis du coup, ben, j'ai fait ça quand même une semaine, puis qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Que c'était Oui, totalement adapté pour moi, toi, tu vois, que tu avais les c'était capacités. Que... aberrant. Moi, je regardais les de mes genoux, j'avais les genoux tout rouges parce que j'étais tout le temps à genoux sur la chaise, puis j'étais tout le temps en train de me lever, de me baisser et tout. Du coup, j'avais les genoux qui étaient rouges et tout. Non, c'était absolument magnifique, génial. Et puis du coup, bah, après ça, ma maman, quand j'étais sur un stage là-bas, elle a fait, parce que j'ai toujours aimé les animaux, puis c'est mon rêve de bosser avec les animaux, et elle a fait tous les chenilles, les chateries, les zoos, si ça fait les zoos ou pas les zoos? Oui, les zoos aussi. Les zoos de la région, les fermiers, les écuries, tout pour trouver de la place pour moi pour que j'aille bosser là-bas, pour faire mon apprentissage des animaux. Du coup, ça a marché. Il y a eu une pension qui m'a pris pour les 3 ans. Et puis, une voisine qui a une ferme qui m'a pris aussi un jour par semaine. Et puis, une écurie où j'allais pour faire du cheval avec eux. Ils m'ont pris une fois par semaine. Puis, je pouvais aller donner les coups de main.
Puis c'était à mon rythme à la ferme. Et puis à l'écurie, c'était à mon rythme. Je me levais quand je me levais, puis j'allais quand je me levais, puis après je faisais un peu, puis je rentrais un peu. Mais au final, c'était vraiment les heures fixes. Du coup, je me levais à 6h, j'allais bosser à 7h. Et puis après, c'était vraiment le boulot, quoi. Fallait travailler. C'est pas rigoler et tout. Et puis Non. du coup, c'était bien pour moi parce que comme ça, j'avais quand même le vrai boulot. Je me sentais comme une autre personne et tout. Du coup, c'était bien, parce que je suis pas trop stressée. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la formation, c'est sur 3 ans. À 2 ans, j'étais avec tout le temps les mêmes élèves et tout. Les profs étaient super cool, ils étaient tip top. La maladie, ça s'est pas trop aggravé et tout. Il faut toujours marcher là, je sais plus, ça fluctue, des fois ça va, des fois ça va pas. Puis la deuxième année, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout re-switché, les classes et tout. Puis les profs ont changé. C'était un gros moment de stress pour moi. Et du coup, j'ai fait quoi, Un mois et un demi, mois, ouais. pour dire que c'était bien l'angoisse. Un mois et demi, j'ai dû arrêter parce que ça allait pas du tout. J'ai vraiment tout, j'ai perdu pied et tout. Puis du coup, j'ai quitté le travail et puis j'ai dit bon, maintenant je prends sur moi et puis je me pose. Puis c'est un compliqué là. Ouais. Tu te dis que tu peux plus passer comme avant, c'est quand même un peu triste. C'est plus souvenir de ça. Tu te dis oui, oui, je sais plus, moi j'ai vraiment plus de souvenir de comment j'étais à ce moment-là, dans cet état-là et tout. Je me souviens, les élèves étaient sympas, ils ont tous écrit des messages, ils m'ont dit tu vas nous manquer et tout, on t'aimait trop et tout, puis on était à la diplôme et tout. Mais je sais plus comment j'étais dans ça gravé à ce moment-là. Tu te souviens comment j'étais? Oui, oui. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que comme j'avais mis en place autour de Pauline, ce qui lui permettait de vivre finalement comme n'importe quel jeune de son âge, malgré la maladie, à son rythme, elle a pu, ben voilà, se lever le matin, avoir une profession, elle avait ses cours, elle vivait, quoi, finalement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elle a dû tout stopper, et bien là, qu'elle a pris conscience de sa maladie, de la maladie, pardon. Parce que jusqu'à ce moment-là, à son rythme, elle faisait les choses comme tout le monde, quoi. Donc, elle ne s'est pas vraiment rendue compte qu'il y avait quelque chose de différent dans sa vie. Et là, c'est vrai que ça a été Plus, ouais, toi, la descente aux enfers, quoi. Vraiment une grosse dépression, une prise de conscience de je ne suis pas comme les autres. J'ai quelque chose qui m'empêche de vivre comme tout le monde, quoi. J'aurais pas. Je fais déjà ce que j'aime, du coup, j'ai trouvé un truc qui me plaît beaucoup. Ça me motive à me lever le matin. Oui, mais il faut expliquer ce que tu fais. Oui, justement, Hein, c'est bien, j'aime bien, regarde. pardon. Dans les animaux et tout, j'ai les animaux à la maison. Du coup, j'ai des lapins, des oiseaux, des tortues. Et du coup, faut que je me lève pour les nourrir le matin, pour m'en occuper et tout. Du coup, je suis obligée de me lever parce que si je les avais pas, je serais au lit toute la journée. Et puis, ouais, si t'aimes jouer à l'ordinateur, jouer à l'ordinateur, comme ça, des jeux, des copains et tout. Je sais pas, après, c'est bizarre et tout, mais moi, c'est les animaux qui m'ont aidé. Et du coup, Ça fait que t'es bien dans tes baskets. Ah ouais, Mais c'est tombé du ciel tout ça, ou bien? Oui, clairement. Ah, non, ça fait combien de temps il y a animaux? Ça fait longtemps qu'il y a animaux. J'ai toujours voulu avoir un chien. Et puis, elle disait toujours quand tu seras grande, quand tu seras toute seule, tu auras un chien, pour de contraintes et tout. Du coup, quand tu pourras l'assumer toute seule, tu auras un chien. Et le jour où je sais plus si c'était au bureau ou un rendez-vous et tout qu'on a eu, on m'a clairement dit que je vivrais ma vie en chaise roulante, que ça sera, ouais, que on a compris que c'était compliqué et tout de pouvoir promener un chien et tout. Elle m'a regardé, elle m'a dit, Pauline, aujourd'hui je fais le plus grand cadeau de ta vie que tu veux. Sarah, elle dit, tu m'offres un chien? Elle dit oui, je t'offre un chien. Et du coup, c'était avant Noël. C'était en plein hiver, du coup, c'était la bonne chose d'avoir un chien pour le sortir et tout. Du coup, génial. Et puis, du coup, j'ai dit trop bien et tout. Et, du coup, on était sur les annonces. Je voulais vraiment un gros chien, tu sais, un gros chien tout plein, tout baveux et tout plein de poids et tout. Et du coup, j'ai eu un petit chien tout nu qui est tranquille. Ouais. On s'est dit, vu ma situation, on va pas prendre un chien qui a besoin de courir partout, tout pour un chien qui a la situation. Du coup, on a été justement voir là où je passais au chenil. Le propriétaire du chenil, c'est son métier, du coup, il connaît bien les chiens. Du coup, il nous a conseillé plusieurs races de chiens. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, du coup, ce sera pas un gros chien avec tout poilu comme je voulais, hein, un petit chien nu chinois qui dort toute la journée sur le canapé, puis qui ne demande rien du tout à part de temps en temps sortir pour manger, boire, et puis ça y a tout, c'est vraiment un amour de chien. Et puis, du coup, ouais, voilà. Il vivait et tout, à la télé avec moi le soir et tout, il dort avec moi
Ah, c'est vraiment l'idéal. Ouais. On a installé les Ouais. volières Mais autour de la après, maison. ça fait quoi? Ça fait 7 ans maintenant qu'on a Ouais. ça. J'avais des oiseaux, du coup, un jour, elle m'a dit, on va faire des volières et tout. Du coup, elle a construit toutes des volières autour de la maison. On a tout adapté pour. C'est le mini-zoo de village. Du coup, ouais. Le mini-zoo du village. Et puis, ouais. Oui, Du coup, c'est ça qui c'était m'attire. important de mettre en place une structure qui lui permette de s'épanouir, quoi. Comme Ça elle n'existe n'arrivait pas en plus. Suisse, ça, en plus. Oui, C'est après le ça, problème, ouais. il est là. C'est comme elle l'a expliqué au début, dans la situation où se trouve Pauline, eh ben, il n'y a rien qui est adapté en Suisse. Il n'y a rien qui est adapté qui lui permette de s'épanouir avec les animaux. Et c'est vrai que voilà, on a dû s'installer, nous, et puis faire en sorte qu'elle puisse devenir la jeune femme épanouie qu'elle est.